tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui portera sur une rebelle qui a sacrifié sa vie pour voler les plans de l'étoile noire, j'ai nommé Jyn Erso. Plusieurs mois avant la naissance de Jyn, ses parents, Galen et Lyra Erso, tous deux chercheurs, se rendirent sur la planète Valt pour des recherches. À cette époque, la guerre des clones venait de commencer. Durant leur séjour, la planète se rallia à la Confédération des systèmes indépendants. Comme d'autres républicains, Galen et Lyra furent capturés. Jyn Erso naquit donc dans une prison séparatiste sur Valt. Lorsque Jyn avait 6 mois, le lieutenant Orson Krennic procéda à un échange de prisonniers, libérant ainsi la famille Erso. Ceux-ci vécurent ensuite pendant plusieurs années sur Coruscant. Durant la bataille de Coruscant, la planète fut envahie par des droïdes de combat qui commençaient à abattre des civils. Les Erso étaient sur le point de se faire tuer quand les droïdes se désactivèrent subitement. Dark Vador venait d'ordonner aux séparatistes de désactiver tous leurs droïdes. La guerre des clones venait de s'achever. Ironiquement, c'était Vador qui avait sauvé celle qui allait permettre aux rebelles de détruire l'étoile noire. Durant les années suivantes, Galen rejoignit un projet de recherche impériale sur les cristaux Kyber. Galen se convainquait que ses recherches allaient protéger sa femme et sa fille, mais lui et Lyra découvrirent alors le vrai but des cristaux Kyber aux yeux de l'Empire, une arme de destruction massive. Les Erso s'enfuirent et s'installèrent donc sur Lamu, une planète isolée et désolée. Néanmoins, Krennic les y retrouva et tua Lyra. Jyn se cachait dans une grotte, mais Galen fut contraint de reprendre ses recherches. Jyn fut alors retrouvé par Saw Gerrera, un renégat qui les avait aidés à fuir sur Lamu. Durant 8 ans, Jyn servit les rebelles de Saw sur Onderon et était devenu de loin leur meilleur élément. Néanmoins, lorsqu'elle avait 16 ans, Saw l'abandonna dans un bunker car elle estimait que les origines de Jyn pouvaient nuire à sa cause. Pendant 7 ans, Jyn vécut de vol sous de différents pseudonymes comme Kestrel Dawn ou Lyanna Alike. Jyn Erso fut libérée par des rebelles dans un camp de travail sur Wobani, puis emmenée sur Yavin 4, position de la principale base rebelle. Là-bas, Mon Mothma, fondatrice de l'Alliance, informa que Saw Gerrera détenait un pilote déserteur impérial qui avait en sa possession des informations capitales sur une arme capable de détruire des planètes. Ce qui décida Jyn à aider les rebelles était que ce pilote était envoyé par son père, Galen Erso. Jyn fit donc route vers Jedha avec le capitaine Andor des services de renseignement. Ils y retrouvèrent Erso qui montra à Jyn le message du pilote. Son père apparut alors devant elle et révéla qu'il avait implanté une faille indétectable dans le réacteur de l'étoile noire et que les rebelles avaient besoin des plans de la station qui se trouvait sur Scarif pour la détruire. Au moment où Jyn entendait ces mots, elle ne savait pas que l'étoile noire faisait feu sur Jedha. Elle et les rebelles qui l'accompagnaient durent fuir d'une manière si précipitée qu'elle oublia de récupérer le message de son père. Elle fit alors route vers Idou, où se trouvait son père. Néanmoins, elle apprit qu'Andor était sur place pour le tuer. Jyn partit alors sur la plateforme où il se trouvait, mais une attaque rebelle eut lieu et une bombe tua son père. De retour sur Yavin, Jyn fit pression sur le conseil rebelle pour lancer une attaque contre la base de Scarif pour récupérer les plans, mais elle n'eut pas son aval. Elle décida donc avec d'autres rebelles, dont Andor, de voler un cargo et d'aller elle-même sur Scarif. Elle parvint à voler les plans, mais Krennic, le meurtrier de sa mère, l'arrêta au moment où elle allait les transmettre à la flotte. Andor fit alors feu sur Krennic et Jyn put envoyer les plans. Le grand Moff Tarkin, présent dans l'étoile noire, ne rata pas cette occasion d'éliminer son rival et fit tirer l'arme sur Scarif. Jyn périt comme Andor et Krennic dans l'explosion résultant du tir de l'arme. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox. On se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Alors au revoir et que la force soit avec vous.